Le planif. Ici, chaque dollar est une pièce de collection façonnée avec art et précision. Préparez-vous à pénétrer un univers où l'argent ne dort jamais. Il maîtrise l'art de transformer vos investissements en or. Le balado, le planif. Voici Fabien Major. Bonjour et bienvenue à une autre édition du balado Le Planif. Il vous est arrivé, j'en suis convaincu, en voulant faire un dépôt ou un retrait de sommes importantes, 5 000, 10 000 ou même davantage dans une institution financière. On vous a posé plein de questions, des fois assez intrusives. Vous êtes choqués sur le coup, mais vous savez, les employés des institutions bancaires et même des institutions d'investissement ont une obligation de déclarer à un organisme de surveillance anti-blanchiment des déclarations. S'il y a quelque chose de suspect en matière de transactions, ben c'est une lutte contre le terrorisme et le blanchiment d'argent. Le CANAFI, c'est peut-être un nom que vous avez entendu, c'est FINTRAC en anglais. Je vous en parle parce que l'Organisme canadien de surveillance de la lutte contre le blanchiment d'argent a imposé sa plus lourde amende à ce jour pour une seule entreprise. On parle de 176 millions de dollars. C'est une plateforme d'échange de crypto-monnaies, Cryptomus. Ils n'ont pas signalé des transactions prétendument liés à des crimes graves comme le trafic de matériel pédopornographique. Alors, vous voyez, dans le record, là, il y a beaucoup d'entreprises liées aux cryptos là-dedans. Xeltox, c'est elle qui est derrière l'organisation que je vous ai mentionnée, Cryptomus, 176, presque 177 millions de dollars d'amende. Pekin Global, 19 millions et demi. Près de 10 millions, 9 millions pour la Banque TD. La Banque Royale aussi. Binance, qui est bien sûr dans le crypto, dans le jeu, dans plein de choses. Et il y a toutes sortes d'organisations, mais pas nécessairement des banques. Vous voyez que ça touche maintenant beaucoup la crypto-monnaie. Et la crypto, c'est plus facile. Je pense que tout simplement des échanges d'argent, comme on voit dans des téléséries avec des poches de hockey. Non, avec les cryptos, c'est plus facile. Je pense que c'est du transport comme ça qui se fait. Mais la prochaine fois, quand vous allez déposer ou recevoir une somme d'argent en liquide à votre institution bancaire, si on vous pose des questions un peu intrusives, vous saurez pourquoi, mais c'est une obligation légale. Le balado, le planif. Au balado, le planif, c'est pas souvent qu'on parle de fraude, mais je pense que c'est super important parce que vous savez, un principe de finance que Warren Buffett a rappelé souvent, c'est que le premier principe, ne pas perdre d'argent, et le deuxième, ne pas oublier le premier. Alors, ne pas perdre d'argent, c'est aussi essayer de se blinder, se sécuriser contre les fraudes. François Charon est avec nous. Bonjour, François. Salut. Et un livre dans la collection, Le Petit Charon, ça m'a bien fait rigoler, comme Le Petit Robert. Oui. Tu n'es pas si petit que ça. Bon, non, quand même, mais c'est l'éditeur qui m'a donné. On avait le mot fraude en ligne, mais l'idée, c'était d'aller vers une collection de livres aussi. Fait qu'on voulait avoir une espèce de titre en haut. Puis, toutes les pistes de pour les nuls, là, ça nous tentait pas. C'est vrai qu'ils disaient, hey, le petit Charon. Wow! Quelle belle idée. C'est léger, c'est rigolo. Ouais. Un peu à l'image de ma couleur, ma façon de communiquer, qui est de ne pas se prendre au sérieux, de faire de l'humour, puis de faire des images fortes que les gens vont se rappeler longtemps. Fait que le petit Charon, c'est rigolo. Fait que c'est le petit Charon, fraude en ligne, trucs et astuces pour se protéger. Oui, ben ça fait un lien avec Futé, puis aussi Robert. C'est intelligent de quand tout, même. ouais, Ben oui. Tu es dans le paysage public, médiatique depuis un bout de temps, mais avant que ça débute, tu me disais, tu as fait 20 ans, salut, bonjour. Ouais, presque 20 ans, 19 et des poussières. J'ai commencé avant le bug de l'an 2000. Ouais. Sur un remplacement que je ne voulais pas faire. Tu sais, il y a des occasions que la vie te présente, puis que tu saisis ou que tu ne saisis pas. À l'époque, il y avait un chroniqueur à Techno, à Salut Bonjour, qui est un chroniqueur web. Okay. Sa job, c'était de présenter des sites Internet. C'était au début du web. Puis on se comprend que c'était la famille Chagnon, Vidéotron. Donc, on voulait montrer aux gens qu'Internet, c'était le fun. Là. On voulait que le monde s'abonne à ça, l'Internet. Oui. Là. Plus vite, plus le fun. On se rappelle du slogan dans le temps. Moi, j'ai animé une émission le samedi matin sur la cyberculture. Puis le boss de la station, dans le temps, il me dit « Hey, on aurait besoin que tu viennes remplacer vendredi matin à la chronique web. » Puis moi, avec mes 20 ans, animateur d'une émission, je fais « T'es-tu malade? Toi, la démotion, être chroniqueur. » Ah oui. J'ai refusé.
OK. J'ai dit non. Puis le vendredi d'après, il m'a fait comme un peu comprendre que j'avais pas vraiment le choix. Il fallait que j'y aille pour la famille, dans le sens que dans la station où je travaillais, il y a un animateur qui était pas là, puis j'étais le seul gars techno dans la gang. Ce gars, vas-y donc une fois. J'y ai été, j'ai eu un coup de cœur. J'ai découvert le métier de chroniqueur que comme animateur, je comprenais pas. Je comprenais pas à quel point un chroniqueur, c'est un porteur de contenu. C'est lui qui peut amener son sujet, puis amener une émission à quelque part. À quel point le chroniqueur, dans un show, exemple comme Salut Bonjour, le chroniqueur a du pouvoir bien plus que l'animateur. L'animateur qui ouvre la porte, il regarde ce qui se passe, puis il contrôle pas grand-chose. Et je suis tombé en amour avec ce métier-là. J'ai réalisé que même si j'avais un passé plus de quasi-humoriste, j'étais un gars de viande, un gars de contenu. Puis je me suis découvert une passion pour la vulgarisation. Et mon fun, c'est que le monde comprenne. La vraie victoire, là, c'est quand... C'est comme hier, j'ai une nouvelle tournée de conférence sur la prévention de la fraude. Hier, après, je rejasais avec le monde. On était à Montréal. Puis les gens sortaient « Hey, merci, j'ai compris. » Yes! Yes! Pas si c'est bon, je m'en fous que tu trouves ça bon. T'as compris. Okay. T'as compris quelque chose qui te faisait peur. T'as compris quelque chose que tu pensais compliqué. Puis là, tu le maîtrises. C'est génial. Ben oui. Parce que la techno, finalement, je pense que tu nous as amené sur la piste que c'est beaucoup de gros bon sens. Pas nécessairement de la technologie. C'est un outil. À peu près tout le monde peut s'en servir et à peu près tout le monde peut faire des erreurs aussi, là. Mais tu sais, l'affaire, ce qui me différencie beaucoup des autres chroniqueurs techno, c'est que moi, je n'aime pas la techno. Je suis pas un tripeux de technologie. Moi, tu me dis, il y a un nouvel ordinateur avec un nouveau processeur, je vais te bailler d'en face, puis je vais changer de pièce. Ce que j'aime, c'est l'impact de ça. J'utilise d'ailleurs toujours ce mot-là. Ça, le ça, il a évolué au fil du temps. Ça, au début, c'était Internet dans un ordinateur. Ça, c'est devenu un téléphone. Ça, c'est devenu une tablette. Ça, c'est devenu le Wi-Fi. Ça, c'est devenu le 5G. Ça, c'est devenu les réseaux sociaux. Ça, c'est maintenant l'intelligence artificielle. Tout ça, c'est quoi l'impact dans nos vies? Comment on mange le buffet une bouchée à la fois pour qu'il soit digestible? Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Quand on a des indigestions comme on a présentement. On n'est pas dans une belle période de la technologie. Sociale à bien des niveaux, là. Et on n'est pas dans une belle période technologique. Fait que c'est là où, avec ma gang, on se sent le besoin de rester futile, parce que c'est le fun de l'être un peu, mais d'être de plus en plus utile. Parce qu'on constate que, si on vient par rapport à la fraude, il y a beaucoup de contenu qui se fait sur la fraude en ligne. Souvent fait par des organisations, des organismes. T'as des logos là, avec la fleur de lys et la feuille d'érable. C'est plate! On gaspille une fortune à faire du contenu de vulgarisation, de conscientisation. Il n'y a pas un chat qui consulte ça, à part les gens qui corrigent les épreuves ou qui font un site Internet. C'est pas très amusant. C'est pas amusant. Puis nous, on s'est dit, hey, on va relever le défi de rendre ça le fun, l'apprentissage de la fraude, parce que les conséquences d'être victime d'une fraude, puis on commence à le constater, là, il n'y a pas longtemps, le monde ne nous croyait pas, là. Mais là, du monde qui perd tout ce qu'ils ont accumulé dans une vie, pire, ça va jusqu'à des suicides. C'est grave, là. C'est très grave. Fait que les gens s'enlèvent la vie parce qu'ils ont été victimes de fraudeurs. Fait que rendu là, il faut qu'on fasse pause sur la cassette VHS de la vie. Et dire, hey, gang, on regarde-tu, on est rendu où, là? Puis on regarde-tu comment nous se prémunir puis se positionner par rapport à ce nouveau ça? C'est très complexe, mais ton bouquin arrive dans un moment où les chiffres n'arrêtent pas d'exploser sur la fraude. Je voyais au Centre antifraude du Canada, pour 2025, c'était 544 millions de dollars de fraude jusqu'à maintenant, additionnés, évidemment, seulement à partir de ceux qui déclarent, qui se plaignent. Ça marche pas, ces chiffres-là. Hein? Non, puis l'année d'avant, c'était 645. Qu'est-ce qui marche pas? C'est que c'est drôle, que j'étais en train d'éditer mon PowerPoint de ma conférence ce matin avant de m'en venir ici. On évalue que l'an dernier, là, si on se fie aux chiffres, il y a eu un peu plus de 100 000 personnes qui se sont déclarées fraudées. Qui ont osé se plaindre. Pour 50, 60, mettons 100 millions, peu importe. Là, le vrai chiffre, c'est qu'on évalue que seulement 5 à 10 des gens se plaignent. Fait que fait x 10, fait x 20.
Fait qu'on est facilement à plus d'1 million. C'est entre 1 et 2 millions de Canadiens qui ont été fraudés l'an dernier Les chiffres sont tellement gros que là, je ne savais plus quoi écrire dans mon PowerPoint parce que si tu prends les millions et que tu fais x20, tu es dans des milliards, ça ne marche plus. Facile. On dépasserait, selon le plus gros chiffre, puis je m'amusais avec ma petite calculette là, dans mon iPhone ce matin, on dépasserait le 1444 par Canadien, ce qui est trop. Ouais. Mais d'arriver à un 500-600 piastres canadiens en moyenne, quand tu sais qu'il y a du monde qui ont perdu 3, 4, 500 000, que le fonds de pension puis les REER sont disparus au complet, que ça leur a hypothéqué la maison parce que ça va jusque-là, ben prends la valeur d'une maison, divise ça par, tu vas arriver à 500 piastres un moment donné, là. Bien, c'est sûr. Mais dans les fraudes, dans les statistiques, c'est peut-être représentatif aussi des chiffres quand ils sont plus gros. Là, le portrait réel qui est peut-être à 6 milliards pour le Canada, si on n'en déclare que 645. La moitié, c'est des fraudes à l'investissement, c'est-à-dire des faux investissements, souvent liés à la crypto, mais on dirait que c'est toujours la même chose, c'est-à-dire faire miroiter un gain facile, important. Sont brillants, hein, parce que l'affaire que les gens ne réalisent pas, c'est que la fraude en ligne est maintenant entre les mains du crime, je fais une pause, organisé. Parce que quand on dit crime organisé collé ensemble, on pense que c'est des Hells qui ont des laptops. Ouais. C'est pas ça, gang. Ni des pagettes. Non, mais c'est des gens qui connaissent la matière, connaissent les affaires. Comme c'est des milliards de dollars, on vient de le dire, ils ont les moyens de se payer les meilleurs. Et dans la vie, comme on a déjà entendu parler, les hackers, il y a des blancs, il y a des noirs. Les blancs luttent contre les noirs. Et là, la réalité, là, c'est que il y en a dans tous les domaines. Fait que tu vas avoir des conseillers financiers qui vont dire « Hey, moi, au lieu d'aider les gens à fructifier, hey, je vais aller fourrer, je vais aller de l'autre bord. » Il y a des scénaristes, il y a des psychologues, il y a des programmeurs. Ces gens-là ont maintenant les moyens de se payer les meilleurs dans tout. Et vous ne réalisez pas à quel point on est rendu, surtout à cause de la petite affaire qui s'appelle l'intelligence artificielle. Là. Oui. Là, ils ont ça entre leurs mains. Je suis capable maintenant très facilement de prendre des informations qui, jusqu'à maintenant, avaient l'air futiles. Tu as rénové ton chalet, tu as peinturé ton salon en bleu, tu viens de t'acheter une nouvelle camisole. Des affaires là même, là, des informations qui ne sont pas dites sensibles. OK? Et je mets ça dans l'IA. Je mélange ça avec des scénarios de fraude. Et là, j'ai détecté que toi, tu es un babouneux ou un empathique. Alors, j'ai tous mes scénarios. Et je vais t'envoyer quelque chose sur mesure et les gens ne réalisent pas à quel point les fraudeurs sont patients. On tombe toujours dans la caricature. On pense que tu arrives à quelque part puis on te demande de mettre 5 000 puis non, c'est pas de même ça se passe. Non. Parce que ce serait juste des caves qui se feraient pogner. Puis c'est pas les caves qui se font pogner. C'est des gens brillants. Il y a du monde brillant. Ils sont victimes d'une lente désensibilisation. Et une des façons les plus... Tu sais, il y a deux façons pour la fraude de la crypto et compagnie. Ouais. Tu vois une pub sur Facebook, ça, il faudra s'en parler un jour, hein? Les publicités frauduleuses sur les réseaux sociaux et Google. Ouais. C'est une plaie, c'est un fléau. Il va falloir leur taper sur les doigts à un moment donné. Donc, tu as une pub, tu arrives sur une page, on l'a tout vu, là, cette page-là, ou ces pages-là, mais là, c'est soit Elon Musk ou c'est Amazon qui lance une nouvelle crypto. Donc, c'est rendu carné. Puis, on est tous fâchés, honnêtement, de ne pas avoir acheté de la crypto au bon moment, là. J'aurais aimé ça, moi, acheter de la crypto dans le temps qu'elle valait rien puis avoir un portefeuille qui a pété. L'humain rêve de faire x2, x3 avec son patrimoine, tout le temps. On a ça à l'intérieur de nous. C'est pas pour rien qu'on va voir des conseillers et qu'on dit comment je pourrais faire fructifier mon affaire à Boswell. Fait que s'il y a la baguette magique, hein, on veut pas s'entraîner, on veut prendre la pilule pour maigrir. C'est la même chose avec les finances. Donc, il y a deux façons. On arrive soit sur un site web qui est bien foutu, qui fait qu'on se renseigne, et dès qu'on se renseigne, le clac, on sort du web, c'est un humain qui nous appelle, on a un conseiller, il va devenir notre body, il va nous appeler tous les soirs, il va nous faire vivre le scénario. Puis, je trouve important de répéter les scénarios parce que quand les gens comprennent les scénarios, quand ils vont les vivre, c'est là que la fée clochette va sonner. Hein, le bullshitomètre que je raconte dans mon livre va faire ding, 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 ding. Fait que, tu mets une couple de piastres, c'est sûr que tu vas avoir du bon rendement. Essaye de cacher ton bon rendement.
Si tu peux pas cacher ton bon rendement, tu sais que tu es en train de te faire fourrer. Fait que là, ce qu'ils vont arriver à la place, ils vont dire « Hey, moi, là, il y a une nouvelle crypto. Là, tu pourrais t'attendre. » Fait que là, tu vas remettre, mettons, 5 000. Tu as mis 200, tu es rendu à 1000. Ça, c'est scénario numéro 1. Comment tu as de la petite argent? Là, c'est une nouvelle affaire, mets 5 000. Puis là, tu vois ton 5 000 monter. Mais là, on va te permettre de cacher ton premier 1000. Ben oui, tu viens de mettre 5 000, t'es moins 4 000, allô? Mais dans ta tête, t'as fait 800, 200, 1000, 800. T'es content. Ils viennent fucker le cerveau du monde en pensant que t'es en train de faire des gains, fait que tu continues à mettre là jusqu'à ce qu'à un moment donné, il n'y a plus de service sur le numéro que vous avez composé, t'as perdu de l'argent. Ça, c'est le scénario numéro 1. Le scénario numéro 2, on en parle peu de celui-là. Il s'inspire beaucoup de la fraude amoureuse. Tu deviens juste bodé avec quelqu'un. Oui. Il y a des familiarités qui s'installent. Commence à jaser. Et c'est clairement une tentative, quand tu analyses ça, de t'amener dans une fraude relationnelle qui va basculer. Si ton petit cœur flanche pour la personne, bon, on va t'enligner vers le scénario de la fraude amoureuse. Sinon, fraude financière, on se connaît pas, mais on commence à se jaser sur les réseaux. On devient amis, tous les jours, on se parle. Hey, moi, je te comprends. D'ailleurs, ça, c'est une arme extraordinaire. Hein? Je te comprends. Oui. On est tanné. Ça, c'est une joke que je disais dans mon autre conférence avant. On est tanné de s'ostiner dans la vie. Faites le contraire que vous faites avec vos chums, vos blondes, puis ça va marcher. Hein? Tu veux manger du spaghetti? Super bonne idée. Tu veux aller en vacances à Punta? Mais-en. Tu veux te coucher à 9 h? Super. Tentez ça dans votre vie. Dites tout le temps oui à l'autre. Hey, l'autre, là, va triper, va vous trouver tellement fin, va finalement... Si t'es célibataire, c'est l'affaire à faire. Ouais. L'autre va tomber en amour avec toi parce qu'on est tanné de lutter. Fait que là, tu jases avec la personne, tout va bien. Et la personne commence à dire, en jasant, « Hey, tellement content. J'avais un de mes amis qui m'avait dit, j'ai acheté de la crypto, t'es pas trop sûr. Puis là, hey, wow, j'avais mis 1000. Je te dis, je viens de cacher 9000. 9000. Je tripe ma vie. En tout cas, fait que là, fait que toi, tu manges quoi pour souper? Puis on continue. Puis 2-3 fois des indices de ta. Puis là, hey, t'avais dit que je voulais m'acheter un condo. Et là, j'ai mon cash down. J'ai mon foutu cash down parce que mon 9000 de l'autre jour. Puis là, je viens de faire une passe avec le même gars, là, il m'a envoyé. C'est toi qui vas dire, hey, c'est quoi ton affaire? C'est toi qui vas dire, le loup, ouvre ta bouche, je suis une brebis, je rentre dans ta gueule et je vais fermer la mâchoire pour que tu me mâches. Tu vas littéralement te jeter dans la gueule du loup. C'est une super technique. Parce que quand c'est toi qui proposes, ben, t'es pas à guet, tu penses pas. Donc, ces fraudes-là font en sorte qu'ils comprennent ta psychologie et ils sont capables d'étirer l'élastique. Vous l'avez vu dans les reportages à des niveaux interstellaires. Et les gens ne comprennent pas. Tu faisais la blague de Carney. Dans ma nouvelle conférence, j'ai la vidéo de Carney qui parle. Puis je montre aux gens à quel point c'est hallucinant. Ben oui, c'est le premier ministre qui dit aux gens d'investir dans les cryptos. C'est bien fait, le texte, c'est pas ridicule. Il parle juste de 500$. C'est un monde. Bon. À Lévis, la semaine passée, après une conférence, la salle se vide. Puis là, il en reste un. Il vient me voir. Tu comprends, c'est une tournée au Québec, là, c'est pas glamour. Là, je déroule mes câbles après, là, puis j'enlève mes speakers, puis je démonte mon écran. Là, on est deux, là, puis on remplit le charge jusqu'au plafond. C'est ça, une vraie tournée au Québec. Puis après ça, tu vas dormir dans un motel brun, tu sais. Là. Et là, il vient me voir, puis il dit « Hey, tu sais, la vidéo de Carney, là? » C'est parce que lui, mais tu sais, c'est pas comme tu l'as dit, là, c'est parce que lui, là, il est vraiment avec tel... Puis là, il donne à une autre compagnie de crypto. Je fais « Non. » Il croyait ça, là. Celui que je raconte dans la conférence, il existe vraiment. Je l'ai vu dans des reportages à la TV, mais je ne l'ai jamais vu en vrai. Ouais. Ben non, monsieur. C'est parce que là, eux, avec l'intelligence artificielle, ils utilisent Carney. Non. Lui, avec un tel. Puis là parce que j'avais mis de l'argent, puis ça n'a pas marché. Alors, parce que là, les rendements étaient trop vite. Là, je le sais, j'ai entendu, tu l'as dit, les autres le disent. Quand le rendement est trop vite, c'est pas bon, ça fait avoir. Mais là, Carney, il est avec un tel. Puis là, c'est cool. Les rendements, là, ils montent pas plus vite. Voyons. Les rendements, ils montent pas trop vite. Après la conférence. Après ma conférence. Wow. Le gars, son cerveau est lessivé. Il n'est plus capable de voir clair. Et quand on dit qu'ils adaptent les scénarios, lui s'était fait avoir dans un scénario où les revenus montaient très rapidement. Ils ont perdu le lapin, le gars, il a arrêté de mettre du cash. OK. Parfait.
on va te rembarquer dans une affaire. Un petit peu plus soft. Ça va monter raisonnable. Fait que là, lui, il est sécurisé, ça a de l'allure, c'est bon. Puis en plus, c'est l'affaire que Carney il approuve. Ce gars-là, il est brainwashé. Autant que, première fois que j'avais vécu ça, j'avais été au Centre antifraude canadien, faire de l'écoute. Fait que les gens appellent puis ils racontent leur mésaventure. On m'avait permis, de par la job que je fais, d'aller au centre d'appel et d'avoir juste l'écoute. Donc, d'écouter une discussion qui se passait entre un intervenant et une madame. C'était une jeune retraitée, Sylvie, 63 ans, entrepreneur, qui a collé du cash. C'est tough être entrepreneur au Québec, là. Je le suis, j'ai plein d'amis entrepreneurs. Colin, on est concierge, comptable, éboueur, on lave les toilettes, on fait tout. Puis il nous en reste bien moins qu'on pense à la fin de l'année. Tu sais, là, qu'on a payé notre monde comme du monde, puis l'impôt, puis le local. Là. Plus par passion, souvent, qu'on fait ça. Fait qu'elle avait ramassé de l'argent, elle était tombée dans la fraude amoureuse. Fait que là, la fraude amoureuse, c'est un club sandwich de marde, là. Parce que tu as l'étage numéro 1 où tu tombes en amour. Ouais. Quand tu réalises que ton chum ou ta blonde est en train de te fourrer, là, ce que les gens oublient, là, c'est que tu es en peine d'amour. Hey, rappelez-vous votre dernière peine d'amour. C'est un traumatisme. C'est pas le fun, là. Moi, je me reçois plus jamais ça. Ça fait tellement mal être en peine d'amour. Là, l'étage numéro 2, parce que le Club Sandwich, il y a 3 étages. L'étage numéro 2, là, c'est les autorités locales qui communiquent avec toi. Et là, c'est la police, mettons, qui va dire hey, on l'a arrêté, le crotté. Puis il fait partie d'un réseau. Peut-être, fait que là, ça te confirme. Puis là, t'es fâché, t'es triste. Et là, tu vis les émotions mélangées. Hein? L'expression en anglais, le mix emotion. Ça, là, c'est une zone où ton cerveau ne travaille plus. Ah non, ça tilte. Mais t'as que le cerveau émotif qui est là. T'as plus le rationnel. Et très rapidement, la dernière tranche de pain sur le top, c'est un cabinet d'avocats local. Puis là, avec l'intelligence artificielle, maintenant, faire des faux sites web, ça prend 2 secondes. Tu as un cabinet d'avocats local qui, là, veut te représenter parce que lui faisait partie d'un réseau. On a saisi les comptes. L'argent est là. Et là, on va partir en guerre avec les autorités. On va représenter les victimes. Et ça aussi, c'est de la fraude? Ben oui. C'est pas un vrai cabinet d'avocats. Ben non. Fait que là, toi, on demande encore de l'argent. Ben oui. Et là, puis tu sais, un avocat, ça coûte combien? 2, 3, 4, 5, 600 piastres de l'heure. Fait que là, toi, tu craches du cash et la madame, super brillante, dans l'écoute au centre antifraude, le pauvre employé qui était au centre d'appel tentait d'expliquer à la femme, non, madame, c'est le 3e étage du Club Sandwich. Ouais. Non, c'est un cabinet d'avocat. Là, je vais l'avoir. Là, je te dis, il va payer pas. La madame était brainwashée autant que mon monsieur. À la fin de la conférence. Fait qu'ils réussissent à vous fucker le cerveau. Puis quand il est fucké, vous ne pensez plus correctement. Non. Fait que puis j'en parle souvent de même en disant, faisons attention parce que je sais qu'on est très sévère face aux victimes. Parce que c'est sûr que quand on regarde la finalité, c'est grotesque. Ah oui. Hein? Le portrait d'ensemble, les gens ne l'ont pas, là. Ben non. Puis ils n'ont pas compris la lente désensibilisation. Je peux faire plier un arbre si je prends mon temps. Hein? À coup de soleil, puis à coup de pluie, puis à coup de poids. Je vais réussir à le faire pencher graduellement. Si j'arrive à côté, je donne-moi 500 000. Mais là, il n'y a pas un cave qui va donner 500 000. Mais ça revient à l'analogie que je fais souvent par rapport à la compréhension. Si je mets sur une table de buffet tout ce que tu as mangé dans une vie, puis que je te dis, mange. Ça, es-tu malade? Ben oui. Ça lève le cœur. Je suis pas incapable. Ouais. Mais un repas à la fois, c'était bon tabarnouche. Oui. T'as le fun. Colin. Fait que c'est la même chose avec la fraude. Si on prend notre temps, on va réussir à conditionner les personnes. C'est la base de la communication, c'est la base de la psychologie. On est capable de conditionner des humains très facilement. Une donnée récente que j'ai lue sur l'intelligence artificielle qui est au service des fraudeurs avec, entre autres, l'hameçonnage avec les messages courriels. Maintenant, avec l'intelligence artificielle, ils sont tellement bien fignolés qu'on a 4 à 5 fois l'efficacité d'autrefois. Parce que si on envoie une trolley de courriels qui semble assez pénible, des fois plein de fautes d'orthographe, tout ça c'est le passé. Mais l'IA fait plus de fautes, là. Et l'IA vous envoie une fraude sur mesure. On est passé de l'hameçonnage
au harponnage. T'es une baleine, je te vise avec tes propres infos. Et une phrase que je répète dans ma conférence, c'est « Si ton téléphone, ta tablette, ton ordinateur vont bien, c'est peut-être un signe qu'ils sont infectés. » Comment? Elle est bonne, hein? Wow! Ben, parce qu'on est à l'ère des données. Ouais. Si je plante un logiciel capteur de touches dans ton ordinateur, est-ce que je vais m'arranger que tu t'en rendes compte? Ben non. Ben non, je vais collecter de l'information. Et en 2001, tout le monde qui nous écoute, vous alliez chez Radio Shack puis Future Shop chercher votre Norton 2001, votre McAfee 2002. Posez-vous la question, regardez votre face dans le miroir. Qu'est-ce que vous avez comme protection en 2025? Vous n'avez plus rien. Parce que le Christy de beau-frère, lui, là, le beau-frère qui montait des tours il n'y a pas longtemps, là, le beau-frère qui vous a amené sur Napster là, dans le temps. C'est une vedette du balado Le Planif. Ce beau-frère-là, le même. cette marde-là, là, c'est une marde sociale. Il faut qu'on l'attache. Okay. C'est vrai qu'en finance, il parle à travers son chapeau aussi. Souvent. Lui, là, il faut qu'on le trouve. On va l'attacher dans le sous-sol pendant 6 mois. On va le nourrir. Okay? On va le nourrir. Okay. Un beau sous-sol. Avec une corde de 10 pieds. On va être fin. Puis on va régler nos problèmes sociaux. On va se protéger. Puis après, on va le relâcher. Ça n'a pas de saint bon sens. Ce beau-frère-là a rentré dans la tête du monde que si tu avais un produit Apple, tu ne serais jamais victime de fraude. Puis que si tu avais un Windows, voyons, OK, une cave, pourquoi tu payes pour... Il y a Windows Defender là-dedans. Oui, oui. Hey, gars, puis ah oui, dans Android, il y a une affaire, là. Ben c'est ça, c'est des affaires. Ça protège pour les bases de chez la base, mais ça ne protège pas contre les rançongiciels, ça ne protège pas contre les logiciels capteurs de touches, contre les malwares. Il y a un nouveau virus là, qui circule, qui est basé sur une ancienne légende urbaine. On l'a tous reçu le courriel des dernières années de « On t'a filmé pendant que tu regardais de la porno avec ta webcam. » Puis on rassurait les gens en disant que c'était pas vrai. C'est dans ton chapitre sur le plaisir pas très solidaire. Oui, mais sauf que puis je dis aux gens hey, « Je vous rassure, c'est pas vrai. » Depuis 2 mois, il existe. Il y a ce virus. C'est un petit virus que tu pognes et qui reconnaît que tu es sur un site porno, qui déclenche la webcam, qui t'enregistre et va évidemment capter la finale gracieuse quand tu as une crampe d'en face et que tu cherches tes Kleenex. Cette image-là, il va t'envoyer un échantillon de toi, te mettant en vedette. Là, ça va te tenter de payer la rançon. Ça ne te tente pas que ça soit dans l'interweb, là, cette affaire-là. Là. Là, tu nous décourages pas mal, François, parce que je t'entends, mais je me dis, il faut revenir à l'âge de pierre. Il ne faut plus avoir d'ordinateur, de téléphone. Pourquoi être sur Internet pour risquer de tout perdre? Ça va te donner le punch de la fin de ma conférence. OK? Puis ça, je leur dis, rendu là, t'aurais dû commencer par ça. Calvaire, on serait parti tout de suite. Ça aurait duré 2 minutes. Une étude de Microsoft dit que si tu fais ces 4 affaires-là que je vais te dire, t'es protégé à peu près à 99% des merdes. C'est quand même pas rien. Un fait est maudite mise à jour. Oui. Les gens ne font pas les mises à jour. Et ça, surtout les téléphones Android. Hein, il paraît qu'il y a un fort pourcentage de gens qui ne les font jamais, mais c'est complexe d'un appareil à l'autre aussi. Il faut les faire. Puis, il faut les faire rapidement parce que quand la mise à jour est annoncée, ça vient dire à tous les crosseurs, il y a une faille! Fait que toi, si tu attends 4-5 jours, tu es plus à risque. Numéro 1, on fait nos mises à jour, c'est gratuit, c'est le fun. On active la double authentification. Regarde, c'est pas si pire que ça. Oui, c'est un irritant. Un texto ou un message, texto, tac, mais bon, ça veut dire que si un fraudeur qui a ramassé tes identifiants, ben tu le sais, puis merci, bonsoir, il est bloqué. C'est Microsoft qui fait l'étude que je mentionne? Oui. Eux disent, mets un antivirus par-dessus ça. Ah oui. Fait que c'est eux qui offrent Windows Defender gratis. Et c'est pas assez. C'est parce que c'est plus des antivirus, les amis, le nouveau mot. C'est des suites de protection. OK. Donc, ça protège pour bien des affaires, allant jusqu'au site frauduleux, puis ça va protéger. En même temps, dès que tu mets ça dans ton ordinateur, ben à la maison, là, t'as ça le Wi-Fi chez vous? Ouais. T'as un téléviseur intelligent? Puis là, allô? T'as pas changé, je suis sûr, le mot de passe par défaut du nouveau routeur que t'as sorti. Admin 1. Oui, c'est ça. Fait que c'est admin password, admin 1, 2, 3, 4, 5, admin 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ça, c'est 80% des mots de passe des appareils d'objets connectés qu'on achète au monde. C'est le mot de passe par défaut. 86% des gens ne les changent pas. Oh. Fait que garde. OK, ça, c'est le 3e conseil, donc absolument. Tu mets un système antivirus et la dernière affaire, les maudits mots de passe. Ça prend un gestionnaire de mots de passe, pas celui qui est dans votre iPhone, pas celui qui est dans Google, un indépendant.
OK. Qui est bien bâti, qui va te donner une clé de récupération si c'est un problème. Quelque chose comme OnePassword. Comme OnePassword, NordPass et compagnie, qui va faire en sorte que tu vas pouvoir mettre un contact légataire. Que même, et tu vas prendre cette information-là, tu vas le mettre dans ton mandat d'inaptitude, parce que si à un moment donné, pas que tu vas mourir. Ouais. Tu as un accident de char où tu es opéré, puis ça vire mal, puis pendant un mois, tu n'es pas tout à fait là. Dans un épisode précédent, on a parlé justement du testament numérique, qui aujourd'hui est un incontournable. On a des actifs numériques qui valent quelque chose. Puis, ne serait-ce que d'un point de vue émotif, quand on est mort, on ne meurt plus. C'est tough en maudit pour les survivants. Il y a un père qui, il y a 2 ans, moi, ça m'a glacé le sang. Il m'a dit, tu sais, François, ma fille est morte dans un accident, puis c'est moi qui gère ça, là, puis je t'ai écœuré de la tuer. Parce qu'il n'arrête pas d'essayer de se battre, de fermer des comptes, puis ça fait 2 ans, là. Je t'ai écœuré, je suis tout le temps en train de la retuer. Elle peut-tu juste mourir une fois pour toutes? OK, numériquement, elle continue. Oui, elle réapparaît à gauche, à droite, puis là, lui, il essaye de faire des trucs, puis il n'y avait pas les clés, il n'y avait pas le gestionnaire de mots de passe. Puis, tu sais, l'affaire que les gens me demandaient le plus souvent, soit quand j'ai rencontré au centre d'achat ou après les conférences, c'était François, je peux-tu m'asseoir avec toi une petite demi-heure? C'est la question. Tu sais. Parce que correct, je vais le mettre là. Qu'est-ce que je mets là? Dis-moi là, c'est quoi l'antivirus? C'est quoi le gestionnaire de mots de passe? Puis j'ai entendu parler des VPN si je fais du Wi-Fi gratuit. Là. C'est un peu le three-pack de protection que ça prend. Ben, en même temps que le livre se termine de même. Ça fait des années que les gens me disaient, tu devrais lancer des formations, tu devrais nous aider. Mais c'est de la job, j'ai pas le temps. Oublie ça. Et à la fin du livre, je finis en disant, OK, je me suis convaincu que c'était une obligation. Je ne pouvais pas juste faire un livre pour vous dire, aiguisez votre bullshitomètre, parce que dans le livre, je dis, il faut que tu apprennes les scénarios, il faut que tu comprennes les modus operandi, puis de l'autre bord, il faut que tu te protèges. Fait que faut que tu mettes une suite de protection, faut que tu mettes un gestionnaire de mots de passe, puis ça te prend un VPN. Puis les gens disent, oui, c'est bien beau, là, mais comment je configure ça? Comment je le télécharge? Juste cette affaire de base, là. Ouais. Fait qu'on a lancé l'académie sur françoischaron.com. C'est une petite école gratis. Okay. Fait que vous vous dotez des logiciels. On a négocié des prix. Il y a des rabais de 80%, ça coûte 3 fois rien. Puis là, ben, tu mets l'antivirus qu'on a choisi, le mot de passe qu'on a choisi, puis le VPN qu'on a choisi. Parce que c'est des cours pratiques, là. C'est pas de la théorie. Là. C'est comment qu'on le download, comment qu'on le configure. Les mots de passe, là, comment qu'on va chercher les mots de passe qui étaient ailleurs, ceux que tu as emmagasinés dans tes navigateurs. Comment on fait le ménage. C'est très, là, très down to earth comme formation. On les a fait en deux versions. Il y a deux sortes de monde dans la vie. Il y a les gens qui aiment lire, comprendre, prendre leur temps. Fait qu'on a fait le cours en version complète, petit cours de 2 heures avec un petit examen à la fin, là, puis tout cute, avec un petit diplôme, puis tout. Là. Puis moi, si tu me dis faire un cours de 2 heures, je te regarde sérieusement, puis je fais « Hey, je veux pas faire un retour aux études. » C'est bien trop long, je suis pas capable. Fait qu'on a fait le cours express, que l'essentiel de l'information. Après une demi-heure, ça comprend l'installation. Sur françoischaron.com, il y a maintenant un Python de l'Académie, puis on forme les gens gratuitement à ça, puis on rajoutera des cours éventuellement. Je t'amène en terminant sur 2 points. On va parler de sécurité, parce que les banques, les sites Internet des banques, ils sont très, très, très sécurisés. Ça fonctionne. Quand quelqu'un se fait craquer son compte de banque, c'est parce qu'il fournit lui-même les mots de passe. Pleinement. Mais autrement, ça, c'est très sécurisé. Oui, c'est drôle que je présente dans ma nouvelle conférence comment le chiffrement militaire fonctionne. Et le système bancaire mondial est basé sur le chiffrement militaire. Et vous n'avez jamais entendu parler d'une seule faille. Pourquoi? Parce que le chiffrement militaire, si on prend le superordinateur, là, cette machine là, qui existe, là, personne n'a jamais vu, si on prenait le superordinateur pour qu'il craque le code du chiffrement militaire, on évalue que ce serait des centaines d'années. Ah oui. Donc, c'est incraquable. Point. C'est hyper sécuritaire. On n'a pas à avoir peur. Parce que là, maintenant, l'affaire qui est plate, là, le monde mélange tout. Là. Moi, il y a eu la fuite de Desjardins, c'est pas sécuritaire. Là, c'est un fichier Excel avec le nom du monde. Là. Ouais. Et il n'y avait pas de données sensibles autres que le numéro d'assurance sociale. L'adresse. Et si... Oui, l'adresse est partout, là, commande. C'est pas une fuite, ton adresse, là. Et le numéro d'assurance sociale, si vous suivez les conseils que François Charon, puis que toutes les autres vous répètent depuis 2, 3, 4 ans, si vous verrouillez l'accès à vos bureaux de crédit, il n'y en aura pas de fraude avec le numéro d'assurance sociale. Ben non, ils ne peuvent pas augmenter de crédit, c'est barré. Ils peuvent même pas avoir un téléphone cellulaire. Ah oui. Okay. Hein, ils vont chez Bell Vidéotron, Rogers, name it, là, pour avoir une nouvelle ligne de cellulaire. Ils vont interroger.
C'est de même d'ailleurs que ça commence les fraudes. Hein? Ouais. Il faudra qu'on s'intéresse à ces petits kiosques dans les centres d'achat maintenant. Ah, oui, c'est le oui, début de la fraude. Bon, c'est comme ça que je me suis fait frauder. Moi aussi. Il y a quelqu'un qui a acheté 5 iPhones à mon nom. Il a changé mon adresse. Ouais. TransUnion ne l'a jamais corrigé. Ben ça non. fait 20 ans. Ben non, mais moi, ça a commencé comme ça, mais après ça a été carte de crédit numéro 1, carte de crédit numéro 2. Ils se sont mis à faire du caching, de multiples demandes pour des prêts personnels. Ça a duré 2 ans. Moi, je l'ai découvert quand j'ai changé de câbleau distributeur à cause qu'à mon chalet, OK. un n'est pas là, puis vice-versa. J'ai été... Donc, dans un de ces kiosques, le petit employé m'a reconnu. Là. Il y avait Monsieur Internet devant lui, il était bien énervé. Mais il revient, puis il est obligé de me dire, Monsieur Charon, je peux pas vous ouvrir de compte. Ça Je passe commence pas. ça. Il dit, vous passez pas au crédit. Quand tu passes pas au crédit pour le câble, là, Oh, c'est gênant. t'as besoin de Fabien Major pour remettre sa douette. Oui. Oui, ma petite dernière question, ben, c'est la plus monstrueuse de toutes, là. Les réseaux sociaux, les cartes de crédit, les opérateurs de téléphone. Ces trois-là, ils ont l'air d'être tellement complices parce que au niveau, par exemple, d'un téléphone, avec les SMS, on dirait qu'on reçoit tous les jours des propositions farfelues. Notre téléphone est communiqué. Comment ça se fait que les compagnies de téléphone sont pas capables de bloquer ça? Puis, les cartes de crédit avec, mettons, Facebook, Meta, ils sont capables de cacher des montants d'argent. Les fraudeurs font des fausses annonces, des fausses publicités. Les gens payent et il y a des revenus qui sont redirigés. Alors, tout ça, on dirait que c'est une forme de complicité tacite ou volontaire. Je ne sais plus. Il va falloir que... C'est drôle parce que je dis souvent en joke, je vais me présenter au fédéral, je vais me faire nommer ministre du numérique pendant 1 semaine, je vais déposer des lois qui vont passer parce qu'on va être majoritaire dans le parti où ce que je vais être, je vais démissionner le lendemain. Il faut qu'on mette notre pied à terre. Il est impossible... Tu sais, on fait toujours la joke, c'est gratuit, c'est toi le produit. Là. Ouais. Mais Facebook, je dis Facebook, là, mais tous les Facebook de la Terre là, sont tous pareils. Tu es victime d'un vol d'identité sur Facebook. Ben, crève avec. Ouais. Crève avec, il se passera absolument rien. T'es Guillaume Lepage, Marie-Claude Barrette et compagnie, on prend ta face pour faire des pubs. Ils eux-mêmes disent à Meta, à Astro le robot, « Hey, c'est une fraude, c'est ma face. » Ils reçoivent comme message « Tout va bien avec cette publication. » Oui. Quand tu regardes Rien en à haut, signaler. c'est une publicité, c'est une pub, c'est commandité. Ben oui, ils ben oui. font de l'argent et ils le savent avec les fraudes. L'argent est redirigé, ça s'en va dans le compte de quelqu'un. Ils savent c'est qui. Ils savent c'est qui, numéro 1. Fait qu'on sait c'est qui à l'autre bout, on sait Ouais. c'est qui le fraudeur. Après ça, refaites l'exercice aujourd'hui. Prenez, copiez-coller l'adresse de n'importe quel contenu de type journalistique disponible sur le web. Allez sur Journal de Montréal, allez sur TV, allez sur Radio-Can, la presse, name it. Tu copies-colles, puis va dans ton Facebook pour dire « Hey, regarde, c'est passé telle affaire. » Ouais. Tu vas te faire bloquer ça. Ah oui, ils vont dire Plus c'est que un si média tu veux canadien. envoyer de la porno infantile, calvaire. Hey, tu peux pas mettre ça, c'est de la vérité, c'est de l'information. Donc, ils sont capables de bloquer du contenu. Hey, ils le savent. Ils ont l'intelligence. Ils ont inventé quasiment, ou ils sont propriétaires de l'intelligence artificielle, calvaire. Ouais. Voyons donc. Ben oui. Fait que ça va prendre des règles, des règlements pour rendre imputable tout le monde que tu viens de dire de la chaîne. Hein? Et je pense que le Québec pourrait être un des premiers à mettre son pied à terre parce qu'au Québec, on a quelque chose d'extraordinaire qui s'appelle l'OPC. Oui. L'Office de protection consommateur. L'OPC qui, quand on regarde à travers le monde, tu sais, il y a les Français qui sont vraiment ultra protégés, puis on n'est pas loin en arrière des Français avec les lois quand même. Okay. On a des lois qui ont du mordant. On aime jouer aux Vikings un peu différents au Québec. Là. Puis on a un gouvernement fin de régime là, qui pourrait marquer le coup en faisant des coups d'éclat positifs. Là, au lieu de faire des sacliques qui foirent, là, on pourrait là, dire « Hey, ben regarde, on protège. » Donc, très facile. Tu passes un règlement disant que quelqu'un qui a un compte sur un réseau social est considéré comme un client. Ouais. Dès que tu fais ça, ça oblige une compagnie comme Meta à te donner service. Okay. Donc, si tu as perdu ton compte, c'est pas obligé d'être gratuit, mais moi, tout le monde à qui j'ai parlé qui ont perdu leur compte, ils auraient payé les frais d'administration de 20, 30, 40 piastres où tu envoies vraiment là, tes pièces d'identité pour prouver que c'est toi, pour récupérer ton compte. Il y a des PME qui ont fait faillite parce qu'ils ont perdu leur page Facebook. Ben oui. C'était, c'est une tout catastrophe. était centré là-dessus plutôt qu'un site web. Là. Oui. Et quand ça s'est perdu, fait que c'est pas normal. Puis après, ben là, c'est facile. Au Québec,
on a imposé la rétrofacturation sur les cartes de crédit. Ah, c'est juste au Québec. Fait qu'on est ça existe probablement ailleurs. Mais je sais qu'au Québec, c'est l'Office de protection du consommateur qui a imposé la rétrofacturation. Donc, pourquoi pas étendre ça à etc. Fait qu'on est capable de se prendre en main, mais il va falloir qu'on mette, et c'est des lois qui vont faire ça. Si on attend qu'ils s'autorégulent... le Danemark, je pense qu'il trace la voie avec le copyright individuel. Chaque individu est devenu un copyright. Alors, si on se sert de l'identité de quelqu'un de quelque façon, sans son autorisation, on enfreint des règles de copyright qui sont mondiales, comme avec les chansons et les films. L'affaire qui est plate, oui, génial, mais au Québec, on n'est même pas capable de lancer un site Internet pour renouveler des permis de conduire, calvaire. Là. Je veux dire, ça marche pas. Là. Puis on essaie de centraliser la santé d'un point de vue informatique depuis 15 ans, 20 ans. Ouais. On est encore au fax. Entre les hôpitaux. Regarde, il va falloir faire un gros ménage, mettre du nouveau monde là. Puis c'est pas au niveau politique, là. Ménage gouvernemental, les fonctionnaires, tout, faire un gros ménage, puis prendre... On a quelques vedettes au Québec là, en technologie. Moi, j'aimerais ça que ce top 5 de ces... tu sais, Lightspeed et compagnie, là, les licornes québécoises ou canadiennes qui se mettent ensemble pour dire « Hey, regarde, là, on va faire une pause de 6 mois, puis on va vous développer ça, nous autres, des solutions sociales. » Là. OK. François, merci beaucoup. Tu fais œuvre utile. Fraude en ligne, trucs et astuces pour se protéger. C'est aux éditions Québec-Amérique. Et le premier d'une longue série du Petit Charron, j'espère. Ouais, absolument. Puis tout le reste, c'est sur françoischaron.com. Le livre est là. Les billets pour la tournée de conférence. Puis également l'Académie où je deviens votre professeur. Oui. Exceptionnellement, aujourd'hui, il n'y a pas la section du beau-frère, la question du beau-frère, parce que... On l'a planté, on l'a tué. Je pense qu'il est allé se ranger dans le cabanon. Le balado, le planif. Dans l'angle mort, avec Isabelle Bérard. La pandémie nous a fait réaliser que les virus, c'est sournois. On les voit pas. C'est un peu comme les bactéries. Puis des fois, quand ça frappe, ça peut atteindre des populations. Puis ça fait une pandémie. Alors, la COVID-19, c'était ça. Mais l'inflation pourrait être nommée comme étant le virus des portefeuilles. Oui, en fait, les gens... C'est sûr que l'inflation... ce n'est pas spectaculaire, par exemple, comme un crash boursier. Ouais. Par contre, ça crée tout autant de dommages, lentement, à ce point-là. Mais sûrement. Oui. C'est sûr que les personnes qui ont des portefeuilles très prudents, là, ceux qui sont vraiment, qui cherchent à se mettre à l'abri complètement. Ouais, les CPG, par exemple. Oui, les certificats de placement garantis ou encore les comptes d'épargne à intérêt élevé sont ceux qui vont être les plus vulnérables, évidemment, à l'inflation. Pourquoi? Ce qu'il faut comprendre, c'est que si on choisit un CPG, par exemple, qui fait 2 de rendement, mais que l'inflation est à 3 on perd réellement 1 de pouvoir d'achat à chaque année. Et j'imagine si on détient le CPG dans un compte comptant, là, c'est pas un REER, c'est pas un CELI, c'est pas un REE, là, il y a en plus l'effet de fiscalité qui rentre en jeu. Okay. Donc, non seulement on fait moins que l'inflation, puis en plus, le rendement que ça nous rapporte, on doit payer de l'impôt sur ce rendement-là. On est mal barré, comme on dit. Oui, c'est sûr. Donc, disons que quelqu'un a 100 000 et qu'il a décidé d'investir dans un CPG à 2 puis que l'inflation est à 3 dans 10 ans d'ici, son 100 000, son vrai pouvoir d'achat va plutôt correspondre à 90 000 Donc, c'est vraiment une perte de valeur. Puis si quelqu'un a décidé d'être encore plus prudent, puis d'être plutôt, de laisser son argent dans son compte bancaire. Ton chèque. On comprend, là, c'est 0 Si l'inflation est à 3 son rendement réel net après inflation est de moins 3 Donc, dans 10 ans, son réel pouvoir d'achat va être de 74 000 Donc, l'inflation, c'est un risque tout aussi important à considérer que, par exemple, la volatilité des marchés. Oui. Donc, les gens qui cherchent à être trop prudents, on pense que le fait de l'inaction va nous protéger contre tout, mais au contraire, on peut se mettre à risque. Mais ces gens-là vont dire, je veux éviter les pertes temporaires ou potentielles des marchés financiers. J'ai peur que les marchés financiers, ça fasse comme 1929 ou 2000. Oui, bien, c'est sûr que
si on a un objectif à très court terme, ou est-ce qu'on a besoin d'argent rapidement, oui, ça peut être un risque d'investir dans les marchés boursiers. Mais si on a un objectif à long terme, il a été démontré que d'avoir une certaine exposition au marché boursier va, sur le long terme, être beaucoup plus rentable que d'être investi dans des produits jugés sécuritaires. Ouais. C'est ça. Oui, et puis un point très important, c'est qu'il y a possibilité d'investir dans les marchés boursiers avec prudence dans des titres qui sont établis depuis longues années, depuis de nombreuses années, aussi avec des dividendes, tout ça. Mais l'important, c'est d'en parler. Le balado, le planif. Le planif. Oui, c'est déjà terminé. Vous avez des questions, des suggestions, vous pouvez cependant m'écrire fm@fabienmajor.com, une adresse email très facile à retenir, de même que celle de l'équipe de Cube Studio pour production, montage, location des installations. C'est pub@cube.ca. Salutations à l'équipe, merci du support. Et le balado est disponible en vidéo, en audio sur l'application et le site cube.ca et aussi sur toutes les autres plateformes de balado-diffusion et sur YouTube. Le balado Le Planif est diffusé également à la radio et la télé sur la chaîne Cube les samedis midi et dimanches 19h. Ici Fabien Major. À bientôt.